nationale. Bonjour. On est nous, on a fait quelques maths, il y a quelques maths de l'Assemblée et on va bientôt rentrer dedans. Dans cette rotonde, vous pouvez découvrir le travail du peintre belge Pierre Alechinski, réalisé en 1992. Pour concevoir ce décor, l'artiste s'est inspiré d'une citation extraite d'un poème de Jean Tardieu. « Les hommes cherchent la lumière dans un jardin fragile où frissonnent les couleurs. » Cette rotonde est l'un des lieux de passage les plus empruntés du palais. En montant les escaliers, les journalistes accèdent à la tribune de la presse et à leur salle de travail. L'ascenseur entre les colonnes date de la fin du 19e siècle. Il a été restauré à l'identique et remis en service en 2014. Alors, on passe à côté donc dans la salle des pas perdus. La salle des pas perdus, appelée aussi Salon de la Paix, est un endroit symbolique et solennel. Venant de l'hôtel de Lassay, le président de séance traverse la galerie des fêtes, la rotonde et la salle des pas perdus pour se rendre dans la salle des séances. Il emprunte alors la porte qui se trouve près de la statue de Minerve. Selon un cérémonial ancien, toujours en vigueur, il est alors entouré d'une double haie d'honneur de gardes républicains qui l'accueillent au son des tambours. Arrêtons-nous un instant sur les fonctions du président de l'Assemblée nationale. Quatrième personnage de l'État, il est élu par les députés. La Constitution de la Ve République lui donne d'importants pouvoirs institutionnels. Il représente l'Assemblée, dirige ses débats et préside les principales instances internes. Ce plafond a été commandé en 1830 par Louis-Philippe et réalisé par le peintre Horace Vernet. Regardez les 3 médaillons. Au centre se dresse la figure allégorique de la paix tenant une branche d'olivier. Après l'hémicycle, la salle des 4 colonnes est sans doute l'un des lieux les plus connus de l'Assemblée nationale. C'est en effet ici que les journalistes interviewent les députés les jours de séance. Les jours de séance, lorsque le temps le permet, journalistes et députés peuvent s'entretenir dans ce jardin baptisé « Jardin des 4 colonnes ». Là, ici, vous avez l'hôtel de Lassay. Sur la droite, là, oui, ici, donc la famille Lassay qui avait construit, qui maintenant est la résidence du président de l'Assemblée nationale. À l'autre bout, les bâtiments que vous voyez, c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, avec tout au fond, toutes les délégations internationales qui permettent de recevoir les ministres des pays étrangers, etc. C'est le ministre des Affaires étrangères qui siège. Et puis ici, c'est toujours le palais de l'Assemblée nationale. Voilà. Et ça, ce sont les jardins communs à l'hôtel de Lassay et à l'Assemblée, le palais Bourbon. Donc des très beaux jardins. Vous avez un métier pointu dans ce domaine, par exemple, et bien, plus vous allez pouvoir exercer. Oui. Ce monsieur Jiménez, c'est le président de l'Assemblée nationale actuelle, monsieur Richard Ferrand. D'accord. Alors, le président de l'Assemblée, il est issu de la majorité sortante. C'est-à-dire qu'on vote dans un premier temps pour un choix de société, le président de la République. Si c'est un président de gauche, on nomme plutôt une majorité de gauche, c'est dans l'esprit de la Ve République. Si c'est un président de droite, on va plutôt lui donner une majorité qui le soutiendra à droite. Là, c'est le président Macron qui a été élu, et donc les Français se sont dit on va jouer la cohérence, puisque dans l'esprit de la Ve, on lui a donné une majorité à l'Assemblée. La bibliothèque de l'Assemblée nationale fut constituée dès 1796. On y trouve 700 000 volumes et de nombreux ouvrages rares. La bibliothèque conserve par exemple la Marseillaise, écrite de la main de Rouget de Lille. Au-delà de ces collections, le prestige de la bibliothèque vient en partie de ses plafonds entièrement peints par Eugène Delacroix entre 1838 et 1847. S'il fallut à Delacroix presque 10 ans pour achever ce travail, c'est parce qu'il était obligé de démonter ses échafaudages à chaque session parlementaire. Au XIXe siècle, sous la Restauration, le Palais Bourbon est revenu aux princes de Condé, les descendants de la duchesse de Bourbon. La salle des conférences, dans laquelle vous vous trouvez, correspond en partie à leur ancienne salle à manger. Remarquez aussi le meuble à casier sur la droite.
On l'appelle le piano. C'est là que les huissiers déposent les messages à l'attention des députés. Le salon des Mariannes était autrefois le vestibule du Palais Bourbon. Et la Marianne, eh bien, c'est représenté sous forme de buste, avec une collection qui a été rachetée par l'Assemblée nationale. Dans toutes les mairies de France, vous pouvez avoir une Marianne, dans les ministères, dans beaucoup d'endroits publics. Et finalement, il n'y a pas de Marianne officielle. L'important, c'est qu'il y en ait une. Sinon, on pourrait faire un concours des Mariannes tous les ans, hein, ça pourrait être intéressant. Mais le but, c'est qu'il y ait quand même une Marianne dans chaque mairie. Chaque maire est libre de garder ou d'avoir la marade de Marianne qu'il souhaite. Alors, vous avez qui sont connues comme celle qui figure sur l'Arc de Triomphe en haut à droite, la Marianne qui exhorte les soldats à la suivre. Alors, vous avez aussi sur ces petites vitrines basses des caricatures qui sont donc des moqueries de députés de l'époque. Le sculpteur qui a fait ça, Daumier, il a failli se retrouver en prison. Parce qu'il avait osé se moquer de la classe politique et du roi aussi d'ailleurs. Le roi qui était représenté par le choix, le roi du pays. Et du coup, il a échappé de la prison. Et on voit donc l'artiste américain qui a peint ce tableau, John Wall, avec un camailleux de couleur et un voile de peinture blanche. Et bien, il a redonné l'aspect du tableau de Delacroix, avec le petit Gavroche à ses côtés. Voilà, bah écoutez, la visite se termine là. Donc pour la sortie, je vous raccompagne jusqu'à la sortie Aristide Briand.